Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, sur Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Nos invités, ils sont deux ce matin et on va chatouiller, on va titiller le monde du spectacle avec ces fameuses rencontres professionnelles des arts et du spectacle. On a avec nous Sophie Huvet, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam. Vous connaissez bien hein, sur Bon Quasi. Ah bah oui. Et on a un autre, on connaît très bien sur Quasi également, c'est Mickey Lache. Salut Mickey. Bonjour Patrick. Ravi de vous recevoir tous les deux sur ce plateau où on va parler d'actualité ensemble et notamment autour de ces fameuses rencontres professionnelles de l'art et du spectacle. Ça veut dire quoi exactement? C'est quoi cette nouvelle structure? Alors, les rencontres, c'est pas une structure, Ouais. mais elle est portée par un collectif qui reste informel pour le moment, qui s'appelle les Arts Confondus, avec l'ambition et l'objectif, en fait, avec plusieurs structures culturelles autour du théâtre, de la danse et de la musique, que ce soit traditionnel ou contemporain, de défendre les intérêts des professionnels du spectacle à Mayotte et plus encore d'accompagner les co-constructions des politiques culturelles sur le territoire. Alors, les professionnels du spectacle, c'est qui? Ce sont des artistes, mais ce sont aussi des sociétés, des structures qui vivent du spectacle. Hein. On en connaît ici sur Mayotte. Ceux qui montent les scènes, ceux qui montent les projecteurs, ceux qui ont des studios d'enregistrement, les techniciens, les musiciens. Les artistes, les chanteurs, Mickey Dash. Est-ce que en France, on connaît un autre statut pour les artistes? Souvent, ils sont intermittents du spectacle. Ça veut dire qu'ils sont indemnisés par les ACDIC au titre d'artistes. C'est pas le cas à Mayotte, semble-t-il. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des revendications de ce collectif, en fait, Mickey Dash? Oui, alors ça fait plaisir d'être là déjà de parler de ça parce que quand on t'entend parler, Patrick, on sent que tu es noyé dans tout ça parce que c'est vrai que c'est pas évident de comprendre. Mais effectivement, il y a besoin d'éclaircir et d'approcher ce milieu pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Oui. Effectivement, donc là, c'est une idée justement de pouvoir parler avec des professionnels, expliquer comment ça se passe parce que il y a besoin comment dire que les gens comprennent, et déjà même les artistes eux-mêmes, hein, de manière je dirais, à faire fonctionner tout cela pour que les choses se passent mieux justement dans ce milieu. Voilà. Alors, je suis pas complètement noyé parce que j'ai été intermittent du spectacle pendant de nombreuses années en métropole. Je me rappelle effectivement comment ça fonctionne et surtout ce que ça apporte à un artiste ou même un technicien. C'est vrai, même un voilà. technicien. Bon, ça lui permet de vivre en dehors c'est des vrai. moments du spectacle. Voilà, donc puisque tu parles de ça, effectivement, alors l'intermittence, c'est vrai que les artistes eux-mêmes ne comprennent pas et qu'il faut savoir que puisqu'on parle de ça, Oui. il y a des heures. Par exemple, en ce moment, c'est 507 heures. Oui. Donc, les 507 heures, on les a pas si à chaque fois que tu joues, t'es pas déclaré. Donc, il faut avoir des déclarations de ton employeur. Et ensuite, après, une fois que tu es au chômage, parce que c'est ça le truc. Et ça, c'est géré par le Pôle emploi. Oui. Une fois que tu seras au chômage, donc tu vas avoir une indemnité, d'accord, de manière à ce que tu puisses justement avoir la possibilité et l'aisance de créer. En fait, c'est ça. Et ça, il y a qu'en France qu'il y a ça, et je pense que c'est bien pour soutenir les artistes. Ouais. Voilà. Mais bon, au-delà de ça, il n'y a pas que les musiciens. Il y a aussi effectivement, comme tu disais tout à l'heure, voilà, les gens qui travaillent dans l'audiovisuel, Bien sûr. le cinéma, etc. Et ça, je pense que il y a besoin à un moment donné que effectivement les artistes et tout le milieu aient un statut. Qui dit statut, ça veut dire que la personne officiellement a un statut et peut en vivre. Voilà. Et tout ça, donc entre autres, C'est les aussi enjeux la polémique qu'il y a en métropole, Oui. Mickey Dash. Certains disent intermittent du spectacle, c'est une manière d'être indemnisé par les ACDIC et le chômage. Ce n'est pas un statut. En fait, on parle de régime Voilà, d'intermittent. exactement, Voilà, de régime intermittent. En revanche, Mickey Dash vient de le dire très justement, ça permet aux artistes de pouvoir travailler dans la création, parce que cette création, elle, n'est jamais payée. Le temps de travail effectif sur une pièce de théâtre, par exemple, les répétitions, l'écriture, ça, c'est pas payé. L'artiste, il est payé au moment de sa représentation. Ça veut dire quoi, Sophie? Ça veut dire que on s'intéresse de plus en plus à la culture et au spectacle, parce que ça doit faire partie de la mise en place de notre société aujourd'hui?
Oui, alors justement, c'est vrai que là, on est réducteur par rapport à ce régime Ouais. d'intermittence et d'un cadre professionnel, puisque moi, j'aime parler d'un cadre, puisque avec des droits et des devoirs, et que du coup, ce soit reconnu comme un métier. En fait, ça. c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, par extension, que ce soit reconnu comme un secteur économique. Et c'est à partir du moment où à Mayotte, on aura reconnu ce cadre-là, avec tous les objectifs qu'il peut y avoir, c'est-à-dire l'attractivité du territoire, l'éducation artistique, l'ouverture, la transmission de l'identité mahoraise à l'extérieur. Bien sûr. Et donc c'est tout un enjeu qui doit accompagner le département de Mayotte. Ouais. Et c'est pas, alors c'est vrai que très souvent on dit oui, mais on a tellement d'autres choses à gérer aujourd'hui, beaucoup plus urgentes. Non, c'est faux. C'est parce qu'on va intégrer la culture dans toutes ces réflexions-là qu'on pourra se positionner en tant que Mayotte, comme département de Mayotte, dans toutes les thématiques, que ce soit l'emploi, que ce soit l'économie, que ce soit voilà, toute l'attractivité autour de tout ça. Donc je pense que c'est vraiment important, et d'ailleurs c'est pour ça que le collectif se met en place, et que des artistes comme Mickey Dash et bien d'autres aujourd'hui, en fait, qui ont moi ce que je dis, le collectif ne met pas pour la première fois ce sujet sur la table. Il a déjà été mis plein de fois. Maintenant, on essaie avec eux, en fait, d'aller un petit peu plus loin et surtout de prendre le train en marche, parce que là, il y a plein de choses qui sont en train de se décider et c'est maintenant qu'on doit se positionner. Comment se compose j'allais dire le monde artistique ici à Mayotte? On a combien d'artistes? Est-ce qu'on a pu les recenser? Est-ce qu'on sait ce que génère la culture d'une manière générale, y compris le monde artistique, qui est intégré forcément à la culture, en économie? Ça représente quoi? Parce que on dit effectivement le monde artistique, c'est une économie à Mayotte qui génère de l'argent, de la création d'emplois. C'est pas rien. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Alors la réalité, c'est qu'il est impossible de donner un chiffre, justement parce qu'il n'y a pas de cadre. Et que ces indicateurs seraient faussés si on voulait les comparer avec ceux de la métropole. Pourquoi? Un indicateur en métropole, il est en lien avec quoi? La licence d'entrepreneur du spectacle. Aujourd'hui, on n'a pas de commission à Mayotte et il n'y a pas de travail sur l'application. C'est-à-dire réglementairement, on pourrait le faire, législativement, c'est pas encore très clair. Donc pour avoir aussi un nombre d'artistes, si tant est, voilà, qu'on puisse. On avait le débat de amateurs professionnels tout à l'heure. Et ben il faudrait souvent des chiffres du régime d'intermittence. Il n'existe pas. Donc, on peut simplement supposer que par tout ce qui existe entre la danse traditionnelle, la danse contemporaine et urbaine, tout le travail sur la musique traditionnelle et contemporaine, le travail sur le théâtre, le conte, on peut imaginer ensuite l'audiovisuel, tous les nouveautés, les projets autour du cinéma, autour des séries télé qui viennent les productions, tout ça, on peut imaginer que ça peut être quand même des centaines d'emplois qui peuvent être créés. Samuel, juste, on va revenir, Mickey Dash. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Je suis content, les artistes. Hein. On sent que vous vous comprenez entre vous. Mais pour moi, le problème, il est pris à l'envers. Pour que tout le monde comprenne, c'est qu'est-ce qui vous manque pour que vous puissiez bénéficier du statut, pas du statut, mais de ce droit, de ce régime des intermittents du spectacle. On a le code du travail de droit commun. Qu'est-ce qui manque? C'est vraiment une très bonne question, parce que c'est la question qu'on pose en fait aux institutions, aux élus, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Et c'est vrai que tous aujourd'hui, parce qu'on fait pression et on est dans des temps un petit peu courts où on a rencontré beaucoup de monde, et tout le monde, même les institutions, se posent exactement cette même question. Vous comprenez? Ça veut dire que eux-mêmes, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut? Et en fait, quand on commence à voir, parce que nous, on a pris contact avec les syndicats nationaux, la CGT Spectacle, pour ne pas en citer qu'un, mais en tout cas, il a l'air de s'intéresser à la position de Mayotte. Et en fait, on se rend compte qu'il y a, a priori, des freins, c'est-à-dire qu'il y a eu des conventionnements de signés, puisque pour que ces statuts fonctionnent, il faut qu'il y ait Pôle emploi spectacle, il faut qu'il y ait audience, parce que aux cotisations, on ne cotise pas aux mêmes cotisations. Il y a le régime ici de la sécurité sociale qui est encore différent. Donc du coup, là, ça complique encore un peu les choses. Ensuite, il faut qu'il y ait l'AFDA, c'est l'organisme de formation spécifique au régime. Il n'est pas aussi. Et ces conventionnements aujourd'hui, alors, c'est pas encore clair, parce que j'ai utilisé un mot il semblerait que ça exclut encore Mayotte. Donc ça signifierait qu'il faudrait réouvrir les négociations. Je dis bien ça signifierait, parce que tout ça est encore au conditionnel et on est en train d'éplucher
en fait réellement la problématique. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'il faut réouvrir des négociations, puisque comme on est sur un territoire global qui est la France, ça veut dire qu'il faudrait réouvrir les négociations avec les syndicats nationaux. Niki Dash, ces rencontres professionnelles, donc des arts du spectacle à Mayotte, qui vont avoir lieu du 9 au 13 octobre prochain, est-ce que ça va être le moyen aussi de se recenser, de se retrouver et de se compter tout simplement? Et surtout de partager avec Bien les sûr. gens qui ont cette expérience, qui ont déjà passé justement ces caps, parce que nous, on est en construction ici. Mais pour revenir un peu à ce que Sophie disait tout à l'heure, c'est très important. Qu'est-ce qui manque? Bon, il y a les aspects très techniques, à mon avis, mais quand on a envie, Ouais. ces aspects techniques, on peut les dépasser. Ça va quand même prendre du temps. Hein. Oui, Le oui. combat va prendre du temps. Hein. Le combat prendra du temps, ça dépend. Ça peut prendre du temps, mais ça peut peut-être éviter de prendre trop de temps. Ouais. Donc là, je vais revenir sur un truc très important, sur la compréhension de ces choses-là au niveau de nos élus. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que qu'est-ce qui manque? Il manque la volonté de nos parlementaires, de nos élus, de comprendre justement que c'est fini. La culture, c'est pas le dernier truc qui arrive en dernier parce que pour cocher une case. Non, la culture à Mayotte, en plus avec une population très jeune, mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a donc cet aspect artistique et sportif, culturel, de manière à ce que ces enfants-là qu'on puisse aussi les diriger pour multiplier justement au niveau des propositions, au niveau des emplois. C'est ça. Parce que ça, c'est très important. Une C'est-à-dire que le population spectacle très jeune, peut générer de l'emploi, Niki Dash. bien hein. sûr, Ouais. mais ça, c'est... Et mais- c'est déjà le cas. une fois que l'élu va comprendre ce processus, il va peut-être s'y intéresser parce que l'économique en tout cas, ça c'est très important. Et c'est comme ça comment l'élu va pouvoir justement se dire bon, voilà, chiche, la culture, bon, c'est vrai que c'est les jeunes, c'est tout ça, mais c'est de l'économie quand même. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est proposé pour justement aller vers ces jeunes. Aujourd'hui, on est jeunes à Mayotte, mais c'est triste quand on voit tout ce qui se passe. On est jeune et on a du talent. On l'a montré à plusieurs Bien sûr, reprises. mais nous, on est bien placés pour le savoir, Exactement. effectivement, et que ces jeunes, il faut les professionnaliser pour les aider à aller dans d'autres métiers, voilà, et la culture et les sports. Et faire que ce talent puisse aussi devenir un métier et faire en sorte que nos talents puissent vivre de leur propre talent. Samuel, une réaction. Moi, je vous sens plein de bonne volonté, vous êtes constructif, hein, vous êtes prêt à négocier, mais est-ce que le problème n'est pas pris à l'envers? J'ai pas le sentiment que vous revendiquez un droit, parce que c'est un droit, vous êtes français, vous êtes artiste, et qu'en France, les artistes bénéficient de droits spécifiques. Nous sommes en France. Votre droit n'est pas respecté, il y a une injustice, il y a une rupture du droit. C'est Pourquoi pour ça vous qu'il y a le collectif des arts confondus. hein. C'est exactement ce qu'on revendique en fait. Hein. Ce sont les droits, même si on l'a pas nommé tel quel, mais ce sont les droits. Mais surtout, en fait, c'est tout un travail. Et Niki Dash le disait justement, c'est-à-dire que c'est bien beau d'ouvrir des droits. Mais si c'est pas reconnu sur le territoire par nos élus, par la société mahoraise en soi, eh ben en fait, on pourra pas appliquer ces droits et faire en sorte que des filières se mettent en place, parce que toute la formation artistique, on a eu le cas encore dernièrement où il y a eu une belle opération en métropole avec une plateforme outre-mer qui s'est créée pour préparer des jeunes au théâtre et pour leur permettre de pouvoir passer les concours des conservatoires uniquement outre-mer. Donc il y a eu des castings qui ont été faits à Mayotte, 2 jeunes ont été castés. Eh bien, dans la filière, pour pouvoir financer les billets d'avion, etc., eh bien, c'est pas le même système. Aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte parce que c'est pas sur Parcoursup, c'est pas sur ce genre de choses. Donc, tout ça, en fait, c'est mis en place dans les cadres professionnels à l'extérieur. À La Réunion, ils sont accompagnés. Moi, en tout cas, j'ai échangé avec des artistes réunionnais, avec des associations réunionnaises qui disaient, effectivement, ils ont des accompagnements, ils ont des conventionnements entre la région et leur DRAC, donc qui sont mis en place pour des accompagnements de jeunes en formation artistique, par exemple. Au moment où le gouvernement Macron pense à réformer totalement le monde de la culture, du spectacle, et notamment des intermittents du spectacle, une question, la fameuse question qui pique, on est sur Coésie. Est-ce que vous n'êtes pas déjà dans un combat dont la finalité a déjà changé à Paris, en métropole et notamment à Paris, Sophie?
Non, non. En tout cas, pour avoir discuté avec les syndicats, et c'est normal, eux, ils défendent la position. Ils disent que déjà, il va falloir quand même du temps pour modifier ça. Et surtout, c'est ce que je dis tout le temps, et c'est ce qu'on se dit, c'est que si on monte jamais dans la barge avec les problématiques que ça a, et je parle pas du train pour l'image que ça peut avoir, mais en tout cas bien là, c'est-à-dire qu'on nous dit tout le temps, non, non, mais attendez, parce que ça va changer. Mais en fait, on monte jamais. Et c'est-à-dire qu'on ne va jamais dans le combat avec eux. Nous, on a envie de faire partie du combat avec eux et avec le national, puisqu'on est français. Mikilage, pour conclure, vous avez déjà rencontré des politiques, nos élus, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils perçoivent la problématique? Ils perçoivent pas du tout, c'est-à-dire ils connaissent pas. Non, c'est ça le problème. Mais oui, mais c'est le Ils problème. connaissent pas. D'ailleurs, même les parlementaires nous disent, écoutez, proposez-nous des trucs. Nous, on ne sait pas. Alors maintenant, puisqu'ils ne savent pas, qu'ils travaillent avec ceux qui connaissent, avec les techniciens, ceux qui sont concernés sur le terrain, et travaillent ensemble. En fait, il y a besoin. Voilà, pour conclure, que tout le monde soit uni, voilà, qu'il y ait des interlocuteurs qui connaissent avec les élus, avec les associations, avec les artistes, pour pouvoir porter ces dossiers, pour mettre les choses en place. Que vous soyez du monde de la musique, de la danse, du théâtre, du cinéma, de l'audiovisuel, du traditionnel, du contemporain, de l'urbain, du statut professionnel, des métiers politiques, culturels, etc. Rendez-vous du 9 au 13 octobre pour les rencontres professionnelles des arts du spectacle à Mayotte. C'est dans le cas de Melatica, non? Oui, dans le cas du Melatica. Il faudrait quand même également. le dire Oui, un oui, peu. tout Bien à sûr, fait. bien sûr, bien C'est sûr. Melatica, où il y aura Girani d'ailleurs. En plus. Ouais. Merci beaucoup pour votre combat. La cause est belle. C'est Merci. tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.